En compagnie de maître Élodie Popu et de maître Anna-Léa Marginéan, toutes deux avocates spécialisées en droit de la fonction publique, nous allons vous présenter une série de vidéos portant sur le contentieux de la fonction publique. Il ne s'agit pas d'un cours magistral destiné à présenter de manière synthétique le droit de la fonction publique, soit l'intégralité des droits et obligations des agents publics depuis leur entrée en fonction jusqu'à leur départ à la retraite. Notre objectif est autre. Il s'agit de s'intéresser aux principales notions et thèmes autour desquels s'articule aujourd'hui le contentieux de la fonction publique et non le droit de la fonction publique, deux notions qui ne se recoupent pas. En effet, même s'il est vrai que ces zones non contentieuses tendent à se rétrécir, il existe des pans entiers du droit de la fonction publique qui ne donnent lieu à aucun litige porté devant le juge administratif, comme par exemple le droit à la formation, ou alors très exceptionnellement. Par exemple, le temps de travail n'était pas un sujet de querelle avant la réforme dite des 35 heures, depuis que l'on commence à compter les heures effectuées par les agents. Dans le même sens, l'apparition du CDI a conduit nécessairement à une augmentation du contentieux portant sur les droits et obligations des agents contractuels, ce qui était finalement assez rare dans un passé encore récent. Le contentieux se focalisant sur le début et la fin du contrat. Ces précisions liminaires apportées, nous avons retenu dans un premier temps les thèmes suivants qui ne demandent qu'à être progressivement complétés. Un premier focus sera porté sur des questions strictement contentieuses. Les spécificités de la saisine du juge administratif par un agent, la médiation préalable, l'exécution des décisions de justice dans le contentieux RH, ou encore le recours au référé d'urgence dans la fonction publique. Ensuite seront abordés des thèmes portant sur la carrière des agents. La décision de placer un agent en détachement, la fin du détachement en deux parties, la fin anticipée du détachement et la fin du détachement au terme initialement prévu. La mise à disposition, les changements d'affectation, sujet qui nous donnera d'ailleurs l'occasion d'aborder la question des sanctions déguisées. L'évaluation professionnelle, ou encore la suppression d'emploi, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la démission des agents publics ou l'abandon de poste. Dans un troisième temps, nous nous attarderons sur certains droits ou obligations des agents publics. Le cumul d'activités en deux parties, d'une part les principes et dérogations et d'autre part le contrôle des activités accessoires, ou encore la protection fonctionnelle ou le harcèlement moral. Puis viendront des points sur la protection sociale des agents publics, l'accident de service, ici encore en deux parties, la prise de décision, puis l'office du juge, l'imputabilité au service de la maladie, ou le reclassement pour raison de santé, en deux parties, placement et mise en œuvre. Avant d'aborder plusieurs sujets relatifs aux agents contractuels, comme par exemple la notion de vacataire, le recrutement des agents contractuels, le non-renouvellement de contrats à durée déterminée, l'accès au CDI, ou les conséquences de l'annulation de la mesure d'éviction d'un agent contractuel. Et de conclure sur différentes questions relatives aux droits disciplinaires. La suspension de fonction en deux parties, d'une part la prise de décision et d'autre part le régime juridique de la suspension de fonction, la procédure disciplinaire, les sanctions disciplinaires, le contrôle du juge administratif en dissociant les différents aspects du contrôle exercé par le juge administratif sur les différents aspects du droit disciplinaire ou encore l'incidence de la maladie sur l'action disciplinaire.